Un paradoxe aussi, la cuisine italienne est extrêmement simple, facile à décrire. La cuisine française, on lutte encore justement soit à cause de ses problèmes fiscaux, soit à cause de Entièrement d'accord. soucis. On a tellement mis de problèmes fiscaux sur la gastronomie française qu'on finit par la tuer. On lui a tellement demandé d'avoir des normes qu'on finit par la tuer. En fait, on est le deuxième secteur à abattre après l'agriculture. L'agriculture se plaint des mêmes maux. Donc moi, j'ai été très solidaire du monde agricole quand ils avaient bloqué un petit peu notre système parce que c'est ce qui nous arrive. Trop de normes, trop d'imprécisions de nos politiques et finalement ils finissent par tuer notre gastronomie. J'étais en Italie il y a 2 semaines, j'ai mangé dans un restaurant étoilé à 2 couverts à 125 €. Alors on va me dire que c'est une somme, mais c'était un restaurant étoilé. Et j'ai mangé dans des restaurants 15 € le plat du jour avec des pâtes. Alors ce qu'on peut reconnaître aussi à la cuisine italienne, c'est quand même 90% de produits, 10% de technique. Or qu'il y a un peu plus de technique, c'est vrai, dans la cuisine, mais il faut s'en épanouir, il faut s'en échapper de la technique. Il n'y a pas que la technique qui fera que le plat est bon ou pas bon. Donc à un moment donné, une fois qu'on a appris le poêlage, le rôtissage, le pochage, globalement, on ne risque pas beaucoup de se tromper en suivant la recette. Mais il faut ramener ce côté populaire. Alors pas populaire en forme de rhétorique de plateau pour être populaire, donc populiste, non, populaire, disons, un plat de référence, il y a des plats repères. Et ce qui m'intéresse de constater aujourd'hui, et j'en parlais souvent avec les sociologues, c'est de voir qu'aujourd'hui des jeunes gens qui ont été en manque de repères et de repères familiaux, par moments se disent « mais moi le bourguignon j'en veux ». Je veux savoir ce que c'est. Moi, le cassoulet, j'en veux. Je veux savoir ce que c'est. Moi, le rognon, j'en ai entendu parler par mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Je veux goûter un rognon poêlé. Bon, voilà, c'est aussi une jeunesse qui se dit, ok, il y a les réseaux sociaux, il y a le monde de Matrix autour de nous, mais la vraie vie, elle est quand même dans le terroir. Et le bon pourrait faire partie du ministère de la Culture. Mais le bon devrait faire partie du ministère de la Culture et j'ai bon espoir que Rachida Dati, comme elle a soutenu nos cafés culture, elle devrait soutenir les cafés du bon.